Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Appel du ciel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des sujets les plus mystérieux et cachés de l'histoire du christianisme, les livres interdits de la Bible éthiopienne. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous explorons les grandes révélations de la foi chrétienne et découvrons comment des écritures anciennes, pour la plupart méconnues, continuent d'influencer nos vies et notre relation avec Dieu. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour rester connecté à des contenus qui approfondissent la parole de Dieu. C'est parti! La Bible éthiopienne est unique par rapport à la Bible que la plupart des chrétiens du monde connaissent. Alors que la majorité des Bibles chrétiennes contient 66 livres, la Bible éthiopienne en contient un nombre impressionnant de 88, dont beaucoup ont été supprimés ou interdits par les premiers dirigeants de l'Église. Mais pourquoi ont-ils été interdits? Quel secret aussi profond contenait-il pour que l'Église occidentale décide qu'il n'était pas digne d'être inclus dans la Bible? Aujourd'hui, nous allons dévoiler les mystères qui entourent ces textes oubliés. Nous parlerons des anges déchus, des Néphilim et des prophéties sur la fin du monde qui sont cachées dans ces écrits. La Bible éthiopienne a préservé une version de l'histoire que beaucoup ne connaissent pas, et ce qui est sur le point d'être révélé pourrait changer la façon dont vous voyez la Bible et le monde. Depuis les temps anciens, l'histoire de la reine de Saba et sa connexion avec le roi Salomon fait partie intégrante de la tradition éthiopienne. Selon leurs textes sacrés, leur fils Ménelik Ier aurait rapporté avec lui l'arche d'alliance de Jérusalem à l'Éthiopie, établissant ainsi un lien éternel entre les Éthiopiens et l'histoire sacrée d'Israël. Cet événement a marqué le destin de l'Éthiopie comme nation chrétienne bien avant que le christianisme ne se répande en Europe. Et depuis ce moment-là, leur version de la Bible a inclus des textes que l'Église occidentale a écartés, les considérant trop mystiques ou dangereux pour la doctrine chrétienne naissante. Imaginez un instant qu'il existe des livres de la Bible que vous n'avez jamais lus, contenant des informations sur la guerre cosmique entre le bien et le mal, des détails sur les anges déchus et des prophéties apocalyptiques jamais mentionnées dans les églises occidentales. Parmi ces textes interdits, on trouve des livres comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et les Maccabées, qui racontent des histoires étonnantes sur la création du monde, la nature des anges et des démons, ainsi que sur le rôle crucial de la loi juive dans la rédemption. Prenons le livre d'Enoch par exemple, un texte qui nous donne une vision détaillée des veilleurs, un groupe d'anges envoyés sur terre pour observer l'humanité. Ces anges ont désobéi à Dieu, ont pris des femmes humaines et ont engendré une race de géants connus sous le nom de Néphilim. Ces êtres, violents et corrompus, ont mené à un tel niveau de dépravation que Dieu a décidé de nettoyer la terre avec le déluge. Cette narration, qui peut ressembler à un récit mythologique, devait à l'origine faire partie du canon biblique, mais les dirigeants de l'Église ont jugé qu'elle était trop dangereuse pour que les croyants l'étudient. Cependant, en Éthiopie, ce livre a toujours été considéré comme sacré. Les Éthiopiens ne voyaient pas ces textes comme une distraction, mais plutôt comme une pièce essentielle pour comprendre la lutte entre le bien et le mal à l'échelle cosmique. À travers les yeux d'Enoch, l'Église éthiopienne a préservé un récit qui offre une compréhension plus profonde de la rébellion des anges déchus contre Dieu et de la façon dont ils ont transmis à l'humanité un savoir interdit, enseignant des secrets sur la guerre, la sorcellerie et l'astrologie. Que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Dans beaucoup de ces histoires, la chute des anges est perçue comme le point de départ de la corruption de l'humanité, et son impact continue de se faire sentir. La Bible occidentale nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances dans les lieux célestes. Et c'est ici que les textes éthiopiens se connectent avec nos vies modernes. Ces récits nous rappellent que la bataille spirituelle est toujours active et que nous devons être conscients des influences néfastes qui continuent d'opérer dans le monde. Un autre livre interdit, préservé dans la Bible éthiopienne, est le livre des Jubilés, un texte qui offre une chronologie différente de l'histoire biblique, avec des détails qui ne se trouvent pas dans le Genèse occidental. Ce livre insiste sur le fait que la loi mosaïque, y compris l'observance du sabbat et les lois alimentaires, est éternelle. Alors que le christianisme occidental s'est éloigné de ses pratiques juives, le livre des Jubilés suggère que ces lois ne sont pas temporaires, mais qu'elles ont été données à Adam et Noé bien avant Moïse et qu'elles doivent être observées pour toujours. Cette différence dans l'interprétation de la loi nous amène à nous poser la question suivante. Le christianisme moderne s'est-il trop éloigné des principes fondamentaux que Dieu a établis pour l'humanité depuis les débuts de la création? Devons-nous reconsidérer nos pratiques spirituelles à la lumière de ces textes anciens? Les Éthiopiens n'ont jamais abandonné ces traditions. Dans leur vision de la foi, l'observance de la loi est toujours centrale dans la vie spirituelle, et cela les a maintenus connectés à une tradition plus ancienne, plus profonde,
et peut-être plus proche de l'intention originale de Dieu. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est qu'une petite partie du vaste savoir que la Bible éthiopienne a préservé au fil des siècles. Des textes qui ont été interdits en Occident continuent d'être étudiés et vénérés en Éthiopie, offrant une fenêtre sur une histoire chrétienne plus riche et plus profonde. Ils nous rappellent que l'histoire biblique est plus vaste que ce que nous connaissons et qu'il existe des mystères et des révélations que nous n'avons pas encore pleinement compris. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que ces livres interdits devraient faire partie de la Bible que nous lisons aujourd'hui? Ou pensez-vous que l'Église a eu raison de les exclure? Partagez vos pensées dans les commentaires et discutons de ces sujets ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à l'Appel du Ciel pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les secrets cachés de la Bible et les profondeurs de la parole de Dieu.